jour, la femme pour qui j'étais prêt à construire toute une vie a planté ses yeux dans les miens et m'a dit que je n'étais pas un vrai homme, parce que je ne savais pas l'amuser. Cette phrase m'a frappé comme un coup de poing. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle venait de tout changer. Et c'est justement là que l'histoire a commencé à se retourner contre elle. J'ai toujours été l'homme fiable, celui qui arrive à l'heure, qui paie les factures et qui tient ses promesses. Je n'ai jamais pensé que c'était ennuyeux. Pour moi, c'était ça, être un homme. La stabilité signifiait la sécurité, et la sécurité était la base sur laquelle on bâtissait un avenir. Quand j'ai commencé à sortir avec Rachel, j'étais persuadé qu'elle voulait les mêmes choses que moi. Elle était intense, charismatique, le genre de femme qui illumine une pièce d'un seul éclat de rire. Tout le monde l'adorait. Elle adorait l'attention. Au début, je me disais que ce n'était pas un problème. Les contraires s'attirent, non. J'allais être les pieds sur terre, et elle, l'étincelle. La première année, ça a fonctionné. Elle m'appelait « mon port sûr », et j'en étais fier. Je travaillais dur, j'économisais de l'argent et je commençais à planifier nos prochaines étapes. Je n'étais pas extravagant, mais je veillais à ce qu'elle n'ait jamais à se soucier de rien. Le loyer était payé, le frigo rempli, l'assurance de la voiture réglée. Elle pouvait courir après ses passions parce que j'assurais tout. Mais avec le temps, ses compliments sur ma fiabilité se sont transformés en reproches. « Mais tu ne fais jamais rien de spontané », disait-elle en faisant défiler son fil d'actualité sur son téléphone. Ou encore, « Pourquoi tu ne peux pas être plus comme Kyle ? Il surprend toujours sa copine avec des voyages. » Je détestais ces comparaisons. Ce n'était pas que je ne voulais pas l'emmener quelque part. C'est juste que je n'avais pas les mêmes dettes de carte de crédit que Kyle. J'ai essayé de trouver un juste milieu. J'ai planifié un week-end, économisé, et je l'ai surprise. Elle a souri, mais a tout de suite ajouté que l'hôtel n'était pas digne d'Instagram. Une autre fois, j'ai acheté des billets pour un spectacle d'humour. Elle a passé la majeure partie de la soirée à envoyer des messages. Le pire, c'est que j'ai continué à essayer. Je m'épuisais au travail en faisant des heures supplémentaires juste pour qu'on ait un peu plus de marge dans le budget. J'ai même refusé une promotion dans une autre ville parce qu'elle disait ne pas vouloir s'éloigner de ses amis. Ça m'a fait mal. Le salaire aurait doublé. Mais je me suis convaincu que ça valait le coup. Les relations demandent des sacrifices. Sauf que ces sacrifices n'allaient jamais dans les deux sens. Ces critiques sont devenues de plus en plus tranchantes. En soirée, elle plaisantait devant tout le monde en disant que j'étais un vieux coincé dans le corps d'un gars de 20 ans. Quand je rentrais à la maison, épuisé après une double journée, elle levait les yeux au ciel et lâchait « Tout ce que tu fais, c'est travailler. Tu ne veux pas vivre un peu, pour de vrai ?» C'était déroutant, parce que je travaillais justement pour qu'on puisse vivre. N'était-ce pas le but? Les fissures s'élargissaient. Elle voulait des soirées branchées. Moi, j'économisais pour une maison. Elle voulait des cadeaux voyants. Moi, je pensais qu'il valait mieux rembourser les dettes. Elle voulait une excitation constante. Moi, je voulais un avenir stable. Je me souviens d'une nuit en particulier. Je suis rentré tard, en sueur et épuisé d'une longue journée. En chemin, je me suis arrêté à son restaurant préféré, pensant que ce serait une belle surprise. Quand je lui ai tendu le sac, elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone. « C'est gentil », a-t-elle dit, sans émotion. « Mais tu ne penses jamais plus grand, hein ? Toujours les mêmes choses. » Je suis resté là, figé, avec le sac de nourriture dans les mains, et j'ai compris qu'elle ne serait jamais satisfaite de rien. Pas parce que c'était mauvais, mais parce que ce n'était pas assez tape à accent grave l'œil pour nourrir son ego. J'aurais dû comprendre les signes plus tôt. Mais j'ai persisté. J'ai cru que la stabilité finirait par la convaincre. J'ai pensé qu'un jour, elle réaliserait que ce que nous avions était rare loyauté, confiance, constance. À la place, je n'ai eu droit qu'à plus de critiques, plus de comparaisons, plus de sourires de mépris quand ses amis racontaient leurs folles aventures avec leurs petits amis. Je me demandais sans cesse, étais-je vraiment ennuyeux, ou était-elle simplement accro au chaos? À l'époque, je n'avais pas la réponse. Mais j'étais sur le point de la découvrir. Tout a basculé un vendredi soir. J'avais prévu de cuisiner pour nous deux. Rien de luxueux, mais j'avais acheté son vin préféré, quelques steaks et même dépensé davantage pour un dessert de la pâtisserie qu'elle adorait. J'étais fatigué, mais je pensais qu'une soirée tranquille ensemble nous ferait du bien. Elle est rentrée tard,
ses talons claquant sur le sol, son parfum envahissant l'air. J'ai cru qu'elle sourirait en voyant la table dressée. Au lieu de ça, elle a jeté son sac sur le comptoir et soupiré comme si elle venait d'entrer en détention. « Et qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé en regardant les assiettes. « Un dîner. Je pensais qu'on pourrait passer la soirée à la maison, ai-je répondu en essayant de garder un ton léger. Sa bouche s'est tordue. Encore une soirée à la maison. Je me suis figé, le tire-bouchon à la main. Et qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Elle a jeté son manteau sur la chaise et attrapé son téléphone. Rien, je suppose, si tu avais 80 ans. Ça m'a fait mal. J'ai posé le tire-bouchon sur la table, lentement. Rachel, j'essaie, là. Je pensais que tu aimais quand on avait du temps rien que pour nous. Elle a éclaté d'un rire sec, sans aucune trace d'humour. Du temps pour nous, ou du temps pour toi assis comme toujours. Mon Dieu, tu es tellement prévisible. Quelque chose s'est contracté en moi. Alors, être constant, c'est un problème maintenant. Constant, répliqua-t-elle en plissant les yeux. Non, Marc. Le mot, c'est ennuyeux. Tu ne fais jamais rien de différent. Pas de surprise, pas de fun. Juste travail, dîner, lit, et on recommence. Ce n'est pas une relation. C'est un plan de retraite. Je la regardais, incertain qu'elle comprenne à quel point ses paroles sonnaient cruelles. Je travaille pour nous donner un avenir. Tu le sais. Elle leva les yeux au ciel. L'avenir. 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 Ce n'est que de ça que tu parles. Et le présent? Et vivre vraiment? Tu n'es pas un vrai homme si tu n'arrives pas à m'amuser. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing en pleine poitrine. Pas un vrai homme. Pendant une seconde, je n'ai même plus su respirer. Je la fixais seulement à la femme autour de qui j'avais construit toute ma vie et je réalisais qu'elle ne valorisait rien de tout cela. Mais tu ne penses pas sérieusement ce que tu viens de dire, soufflai-je. Oh que si. Elle croisa les bras, le menton relevé. J'y pense depuis un moment, en fait. Je ne peux plus continuer à prétendre que ça me suffit. Un frisson glacé me parcourut le corps. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Elle haussa les épaules, comme si ce n'était rien. Je vois d'autres personnes. Rien de sérieux pour l'instant, mais j'ai besoin d'explorer, tu comprends? Voir ce qu'il y a dehors. Je ne peux pas m'attacher à ça. Je sentis ma mâchoire se crisper, mais ma voix resta calme. Tu vois déjà d'autres personnes. Elle ne broncha même pas. Ne me regarde pas comme ça. Tu savais que ça finirait par arriver. J'ai besoin de passion, d'aventure. Tu ne me donneras jamais ça. J'aurais dû crier. J'aurais dû la mettre dehors sur le champ. Mais quelque chose en moi s'est simplement éteint. À la place, je suis allé jusqu'au placard, j'ai pris sa valise et je l'ai posée sur le lit. Fais tes affaires. Ses yeux se sont agrandis. Quoi? Tu m'as entendu. Ma voix était ferme, presque trop calme. Fais tes affaires. C'est fini. Elle souffla bruyamment, comme si je bluffais. Oh, allez. Ne sois pas dramatique. On peut en discuter. Il n'y a rien à discuter, répondis-je en ouvrant les tiroirs et en sortant ses vêtements. Tu as fait ton choix. Je ne fais que te faciliter les choses. Son ton vira à la moquerie. Alors voilà. Tu vas simplement me mettre dehors parce que je veux plus que ta petite vie de routine? Je pliai l'une de ses robes et la mis dans la valise. Non, Rachel. Je te mets dehors parce que tu ne me respectes pas, et je n'implore pas les gens qui ne veulent pas rester. Cela la réduisit au silence un instant. Elle resta là, les bras croisés, les yeux passant de moi à la valise. Puis elle ricana. Parfait. Tu vas le regretter. Il regrette toujours. Tu ne trouveras jamais mieux que moi. Je fermai le zip de la valise, la portai jusqu'à la porte d'entrée et la déposai dans le couloir. Ensuite, je rentrai et fermai la porte derrière moi. Elle resta plantée là, figée, incrédule que je ne la poursuive pas. Bonne chance pour trouver ton vrai homme, murmurai-je. Il n'est pas ici. Elle me lança un regard rempli de haine, attrapa son sac et partit en claquant la porte si fort que le cadre trembla. L'appartement replongea dans un silence mortel. La table était encore dressée, le vin fermé,
Le repas refroidissant. Je m'assis, les yeux fixés sur les assiettes préparées pour deux, et laissai le silence m'avaler. Ça faisait mal. Mon Dieu, que ça faisait mal. Mais au fond, je savais que j'avais fait le bon choix. Les premiers jours après son départ furent les pires. L'appartement paraissait trop silencieux, comme si tout le bruit avait été aspiré et remplacé par quelque chose de plus lourd. Je me surprenais à tendre la main vers mon téléphone pour lui envoyer un message. Puis je me rappelais, elle n'était plus à moi pour que je lui écrive. Son côté de l'armoire était vide, sa brosse à dents disparue, son parfum s'effaçait de la salle de bain. Et pourtant, je n'ai pas appelé. Je ne l'ai pas poursuivi. J'ai refusé de supplier quelqu'un qui m'avait dit en face que je n'étais pas un vrai homme. À la place, j'ai laissé le silence faire son travail. Mes amis ont immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Certains m'ont dit que Rachel racontait partout que nous avions, mutuellement, décidé de faire une pause. Mutuellement, mon œil. Je n'ai pas pris la peine de corriger l'histoire. Les gens qui comptaient savaient la vérité. Ce qui a vraiment fait mal, c'est le spectacle qu'elle a commencé à donner en ligne. En une semaine, elle postait déjà des photos dans des bars, à des soirées au bord de la piscine, en voyages improvisés. Des légendes comme « Je vis enfin ma meilleure vie » ou « La spontanéité, c'est l'épice de la vie » remplissaient son fil. Je ne la suivais plus, mais des amis en commun continuaient à m'envoyer des captures d'écran. J'ai fini par ne plus les ouvrir. Au début, ça me rongeait. Je restais éveillé la nuit, répétant ces paroles en boucle dans ma tête. Étais-je ennuyeux? Prévisible? Est-ce que je n'étais vraiment pas suffisant? Puis j'ai commencé à remarquer quelque chose. Pendant qu'elle courait après des émotions, moi, j'avais du temps. Du temps pour retourner à la salle de sport. Du temps pour reprendre ma guitare, qui prenait la poussière. Du temps pour préparer la certification professionnelle que je repoussais depuis des mois. Du temps pour cuisiner vraiment au lieu de toujours acheter des plats tout faits. Le silence, qui au début ressemblait à une punition, a commencé à sonner comme une liberté. Je n'avais plus besoin de me justifier auprès de qui que ce soit. Plus besoin d'expliquer pourquoi je travaillais tard ou pourquoi je préférais économiser plutôt que de dépenser en verre hors de prix dans un club. Plus besoin d'endurer des petites piques sur le fait que j'étais ennuyeux. Pour la première fois depuis des années, je pouvais simplement respirer. Cela ne voulait pas dire que Rachel avait complètement disparu. De temps en temps, son nom apparaissait dans une conversation. Un ami m'a dit l'avoir vue avec un type qui semblait sorti tout droit d'une pub pour moto. Un autre affirmait qu'elle traînait avec un DJ lors d'une soirée. Quelqu'un d'autre encore racontait qu'elle se vantait de sortir enfin avec des « vrais hommes ». Je restais silencieux et hochais la tête. Mais, en privé, je ne pouvais m'empêcher de remarquer le schéma. Une semaine, elle postait à propos de son nouveau copain, incroyable. 2 semaines plus tard, plus aucune photo. Puis un autre visage apparaissait dans ses stories. Différents visages, même légendes sur l'aventure et l'excitation. Pendant ce temps, ma vie à moi décollait. J'ai réussi l'examen de certification, j'ai obtenu une augmentation et j'ai recommencé à me sentir bien dans ma peau. Je progressais à la salle, je mangeais mieux, je renouais avec de vieux amis qui m'appréciaient vraiment. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il y avait des soirs où la solitude s'infiltrait, où je me demandais si je trouverais un jour quelqu'un qui saurait vraiment apprécier la stabilité. Mais chaque fois que je repensais aux paroles de Rachel que je n'étais pas un vrai homme, je redoublais d'efforts. Parce qu'au fond, la vérité, c'est que sa version du « vrai homme » n'était pas ce que je voulais être. Un vrai homme, ce n'était pas quelqu'un qui distribuait des émotions coûteuses en échange d'attention et disparaissait quand les choses devenaient difficiles. Un vrai homme, c'était celui qui était présent, qui faisait le travail et qui bâtissait quelque chose de durable. Et c'était exactement ce que je faisais. Même si elle ne le voyait pas. Elle voulait le chaos. Moi, je voulais la paix. Et au fil des semaines, c'est la paix qui a commencé à gagner. Il n'a pas fallu longtemps pour que les fissures apparaissent. Quelques mois après son départ, les aventures de Rachel semblaient déjà moins glamour. Les publications s'espaçaient. Les légendes perdaient de leur éclat. Au lieu de photos tapa accent grave l'œil en groupe, c'était des selfies dans des bars, avec des sourires forcés. Les nouvelles circulaient vite dans notre cercle d'amis. Le type à moto? On a découvert qu'il avait 3 autres femmes en parallèle et faisait payer Rachel pour la plupart des sorties. Le fameux DJ?
Il s'était servi d'elle pour avoir des trajets gratuits et un canapé où dormir, puis avait disparu juste avant un grand événement dont elle se vantait sans cesse. C'était comme si tous ces « vrais hommes » pour qui elle m'avait quitté n'étaient que fumée et illusion. Sa première tentative de rapprochement fut presque subtile. Un message, sorti de nulle part. « Rachel, salut, je voulais juste savoir comment tu vas. Tu me manques. » Je suis resté à regarder l'écran 1 minute, puis j'ai verrouillé mon téléphone et suis retourné travailler. Je n'ai pas répondu. 1 semaine plus tard, un autre message. « Rachel, je pensais à toi aujourd'hui. Tu te souviens de ce voyage dont on parlait? On devrait enfin le faire. » Ça m'a fait rire. On devrait enfin le faire. J'ai bloqué son numéro ce soir-là. Mais elle n'a pas arrêté. Elle a essayé de m'appeler d'un autre numéro. Quand je n'ai pas répondu, elle a laissé un message vocal, avec cette fausse douceur dégoulinante. « Salut, c'est moi. Je sais qu'on s'est séparés d'une drôle de façon, mais ta stabilité me manque. Je ne l'ai pas appréciée à l'époque, mais maintenant oui. On peut en parler? » J'ai supprimé sans écouter la suite. Puis est venue l'escalade. Elle s'est pointée à mon appartement un samedi. J'ai ouvert la porte et elle était là, cheveux en bataille, lunettes de soleil sur la tête comme si elle sortait tout juste d'une nuit blanche. « Marc » dit-elle en essayant de sourire. « On peut parler? » Non. Elle cligna des yeux, surprise. « Non. Comme ça, direct? » Comme ça, direct. Je m'apprêtais à fermer la porte, mais elle a posé sa main pour m'en empêcher. « Attends, s'il te plaît. J'ai tout gâché, d'accord? Je ne savais pas ce que j'avais. Tu as été bon pour moi. Tu as été le seul à vraiment t'occuper de moi. » J'ai soupiré. « Rachel, tu m'as dit que je n'étais pas un vrai homme parce que je ne savais pas t'amuser. Tu as oublié ça. » Son visage se crispa, mais elle tenta de se ressaisir. « Je ne voulais pas dire ça comme ça. J'étais en colère, immature. Tu me connais. Je dis des choses que je ne pense pas. » « Tu l'as dit très clairement, » répondis-je d'une voix ferme. « Et tu n'étais pas en colère. Tu te donnais en spectacle. » Le masque se fissura. « Et alors? Maintenant tu es parfait? Tu crois que tu vaux mieux que moi juste parce que tu as eu une promotion ou je ne sais quoi? » Je secouai lentement la tête. « Non, je ne pense pas que je vaux mieux que toi. Je sais simplement que je vaux mieux sans toi. » Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Je refermai la porte et tournai la clé. Ce fut la dernière fois que je la vis en personne, mais elle ne disparut pas pour autant. Elle envoya des emails longs et désespérés. Elle fit en sorte que des amis communs prononcent son nom dans les conversations, disant qu'elle traversait une période difficile. Même sa mère m'appela une fois, me demandant d'être l'adulte responsable dans cette histoire. Je n'ai répondu à rien de tout cela. J'avais enfin appris la différence entre le chaos et la paix et je n'allais plus y renoncer pour personne, surtout pas pour elle. L'acte final eut lieu presque 1 an plus tard. Un ami commun organisait une grande fête. Du genre anniversaire marquant, où tout l'ancien cercle se retrouvait. Je n'avais même pas prévu d'y aller, mais il insista. « Allez, Marc. Tu cartonnes en ce moment. Viens montrer ta tête, pour une fois. » Alors j'y suis allé. En entrant, j'ai été surpris de constater à quel point j'avais changé. 1 an plus tôt, j'aurais été nerveux, inquiet de savoir si les gens me jugeraient. Mais là, je n'avais rien à prouver. J'étais en forme, plus confiant, dans une bien meilleure situation. Et bien sûr, Rachel était là. Je l'ai vue de l'autre côté de la salle. De l'extérieur, elle semblait impeccable, coiffure soignée, maquillage parfait, mais ses yeux la trahissaient. Il bougeait vite, comme s'il cherchait désespérément une validation. Quand elle m'aperçut, sa mâchoire se décrocha vraiment. Elle redressa la posture, rejeta ses cheveux en arrière et vint droit vers moi. « Marc, dit-elle, à bout de souffle, comme si nous nous étions croisés par hasard. « Oh waouh, tu as l'air incroyable. »« Merci, répondis-je d'un ton neutre. Elle rit, nerveuse. « Ça fait une éternité. Comment tu vas? » « Occupé, dis-je. »« Bien. » Concentré. Elle se tortilla, mal à l'aise, clairement déstabilisée par mes réponses courtes. « J'ai entendu dire que tu avais été promu. Félicitations.
Tu as toujours été le responsable. Oui, répondis-je. Ça en valait la peine, je suppose. Il y eut un silence. Puis elle se pencha un peu plus près, baissant la voix. Écoute, je sais que j'ai dit des choses horribles avant. J'ai été stupide, d'accord? Je ne savais pas ce que j'avais. Je croyais vouloir de l'excitation, mais je n'ai trouvé que des menteurs et des profiteurs. Toi, tu étais la seule chose réelle dans ma vie. Je le vois maintenant. Je laissai ces mots flotter un instant avant de répondre. Tu m'as dit un jour que je n'étais pas un vrai homme si je ne pouvais pas t'amuser, dis-je calmement. Tu voulais le chaos. Moi, je voulais une vie. Et tu as fait ton choix. Ses yeux s'embuèrent de désespoir. Mais les gens changent. J'ai changé. Maintenant, je sais ce qui compte. On pourrait réessayer. S'il te plaît, Marc. Je la regardais. Je la regardais vraiment. La même femme qui s'était moquée de moi, qui m'avait rabaissé, ridiculisé devant les autres. Et maintenant, elle était là, suppliant la stabilité qu'elle avait autrefois méprisée. Non, dis-je enfin. On ne peut pas. Tu ne peux pas revenir juste parce que le chaos n'a pas marché pour toi. Son visage se tordit, la supplique se transformant en colère. Et donc? Maintenant tu crois que tu es trop bien pour moi. Je souris légèrement. Non. Je pense que je suis trop bien pour la version de moi qui te supportait. Ce gars-là n'existe plus. Et je n'ai aucune envie de revenir en arrière. Elle me fixa, muette, puis fit volte-face et partit furieuse. Je la regardais s'éloigner, ne ressentant rien d'autre que du calme. Ni colère, ni tristesse. Juste la paix. Pour la première fois depuis des années, j'étais libre. Commentaire Madame Reddit. C'est drôle comme elle voulait des vrais hommes, mais au final, elle n'a trouvé que des figurants de publicité bon marché. Et quand elle a compris que la stabilité vaut bien plus qu'une adrénaline vide, devine quoi? C'était déjà trop tard. Le chaos peut être amusant une nuit, mais à long terme, ce sont la paix et la dignité qui gagnent.